Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Madame. Donc, plusieurs déclarations ont été faites cette semaine par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant donc le déplacement des Palestiniens. Il a déclaré que la déportation et le déplacement des Palestiniens de leur terre est une injustice à laquelle l'État égyptien ne prendra pas part. Et il a dit qu'il n'y a pas de compromis sur les principes fondamentaux de la position historique de l'Égypte sur la cause palestinienne, que l'Égypte insiste toujours sur la solution à deux États, israéliens et palestiniens. Et enfin, il a aussi déclaré ou averti à plusieurs reprises qu'un tel déplacement des Palestiniens était une ligne rouge, affirmant que tout projet de déplacement des Gazaouis vers le Sinaï égyptien transformerait la péninsule du Sinaï en base d'attaque contre Israël. Monsieur l'ambassadeur, donc ma question c'est sur l'insistance du président américain Donald Trump sur le déplacement ou le transfert des Palestiniens, des Gazaouis vers le Sinaï. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative aussi? Une autre partie de la question, c'est sur la position de l'Égypte, surtout du président Abdel Fattah el-Sisi, qui, dans ses déclarations, il y a un ton avertissant. Et en même temps, il tend la main à la diplomatie, aux négociations. Alors, à la fois, un ton avertissant et diplomatique. Oui, madame. En ce qui concerne les remarques faites par le président américain, M. Donald Trump, on peut l'interpréter comme peut-être un ballon d'essai pour voir comment l'Égypte, la Jordanie et les pays arabes acceptent ou rejettent cette idée du transfert du peuple palestinien de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. D'un autre côté, ça peut apparaître comme un élément principal dans un plan concocté entre son administration et le gouvernement israélien. En tout cas, le chef du gouvernement israélien est dû à Washington le 4 février prochain. Et après la rencontre, après la tête-à-tête entre le président américain et le chef du gouvernement israélien, on saura plus sur cette position de la part de M. Trump. Monsieur Trump, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que son administration est sérieuse? Ou ce n'était qu'un ballon d'essai? Ça, concernant les remarques faites par le président américain. Certainement, l'Égypte a réagi, ainsi que la Jordanie. L'Égypte, certainement, a réagi sur le plan médiatique. Et comme vous venez de le dire, le président de l'Assemblée nationale a fait une déclaration. Et puis, pour la première fois après les déclarations de M. Trump, le président Abdel Fattah el-Sisi a pris la parole lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de Kenya, de Kenya, et il a affirmé la position historique de l'Égypte. Certainement, c'était une déclaration forte, une déclaration qui reflète la volonté du peuple égyptien, ainsi que la volonté des Palestiniens. C'est aux Palestiniens de décider de leur sort, de leur avenir. Et ce qu'on a vu dernièrement, c'est que les Palestiniens, après 15 mois de bombardements incessants et de destruction massive, ils ont démontré leur attachement
à leur terre, à leur patrie. Et certainement, dans les déclarations faites par le président Sisi a parlé de la position du peuple, de la majorité du peuple égyptien, qui rejette une telle requête de la part, une telle demande de la part du président américain, ainsi que l'Égypte ne participera jamais à faire subir aux Palestiniens une telle injustice. Injustice, oui. Donc, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup, Votre Excellence, et passez une excellente soirée. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International.